départ et c'est bon. On s'allonge, hop, sur notre tapis. On s'étale bien sur notre tapis, on écarte un peu les jambes. On laisse tomber les pieds sur le côté, les bras sont le long du corps et on retourne les paumes des mains vers le plafond. Pour ouvrir les épaules, on descend le menton pour étirer la nuque et on ferme les yeux. On relâche sa respiration, on relâche son corps sur le sol. Et simplement, on va faire descendre son attention sur son ventre, au niveau du nombril, nombril bas-ventre. Et on observe, on ressent le souffle qui arrive et qui repart. Simplement, on peut mettre une main sur le ventre pour ressentir un petit peu plus, mais ce n'est pas une obligation. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. Juste le temps, immobile. De se connecter à l'instant présent, ici, maintenant. Le plus important est de garder le souffle naturel, quel qu'il soit. Une présence à chaque souffle. Et on en profite pour détendre le ventre, le bas du dos. Et puis on va garder cette attention sur notre ventre. Et doucement, on va ramener les pieds vers les fesses. On ramène les pieds vers les fesses. Soulevez légèrement les fesses pour reposer les lombaires bien plaqués sur le sol. Hop, pour pas que ce soit au niveau du coccyx et le dos cambré, mais hop, on rentre légèrement le ventre pour plaquer bien notre dos, le bas de notre dos sur le sol. Les bras sont le long du corps, les pieds écartés largeur de hanche. On descend bien notre menton. Pour étirer la nuque, on ferme toujours les yeux. On inspire, les bras montent au-dessus de notre visage, les mains dos à dos qui se touchent. Et j'expire, j'enfonce les pieds dans le sol, je soulève la tête et j'amène les mains entre les genoux. Je veux aller loin avec mes mains, je vide mon ventre, aspirez le ventre, videz, 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 videz. Quand vous n'avez plus d'air à faire sortir, on relâche tout, les jambes, les bras, il y a tout qui redescend d'un seul coup. L'idée est vraiment de vider notre ventre, d'aspirer le ventre et que le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. On refait. On amène d'abord les pieds vers les fesses. Les pieds bien ancrés dans le tapis. Le menton bien vers la gorge. On inspire, on monte les bras au-dessus du visage. Les mains dos à dos qui se touchent. Et j'expire, j'enfonce les pieds dans le sol. Le coccyx se soulève un peu. J'amène les mains entre les genoux. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Je veux que le nombril se colle à la colonne vertébrale tellement j'aspire mon ventre. J'engage mon périnée très fort. Et je relâche quand il n'y a plus d'air. Vraiment, sentez que plus le ventre se vide, se vide, se vide, se vide, plus j'engage mon périnée. Et je ramène à nouveau les pieds. Je fais ça encore une fois. J'inspire sans forcer, les mains montent au-dessus du visage, les mains dos à dos. J'expire, enfoncez les pieds, gardez le menton bien vers la gorge. Videz le ventre, videz, 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 videz. Expirez, expirez, expirez. Et je relâche quand j'ai plus d'air à faire sortir.
Je sens déjà que j'ai créé un peu d'espace dans mon ventre. Et je vais écarter les bras en croix. Ok. Et retourner les paumes des mains vers le sol. Ok. Descendez toujours le menton. Je vais amener mes pieds vers mes fesses, mais je vais serrer mes pieds. Je joins mes pieds. Toujours, j'essaye de garder le bas du dos bien plaqué sur le tapis au début. Toujours le menton qui descend, les pieds serrés, les genoux serrés. Ok. Je vais inspirer immobile par le nez et j'expire, je descends mes deux genoux à droite et je tourne ma tête à gauche. J'expire, je descends. Je serre mes fesses, j'engage le périnée, je reste en rétention poumon vide. Quand j'ai besoin d'inspirer, je remonte. J'inspire. Je peux m'aider des bras pour remonter. Et j'expire, je descends mes deux genoux à gauche. Je tourne la tête à droite. C'est pas grave si l'épaule droite se soulève, peu importe. Je reste en rétention, poumon vide, le ventre aspiré, le périnée engagé, les fesses serrées. Quand j'ai besoin d'inspirer, je remonte. Et à nouveau, j'expire à droite, je descends, je tourne ma tête à gauche, je serre les fesses, j'engage mon périnée. J'aspire mon ventre, je reste le temps que je peux sans respirer en rétention poumon vide. Et ainsi de suite, à votre rythme. J'inspire et j'expire. Vous continuez, inspirez, expirez. Faites attention de ne pas avoir les bras trop hauts. Les mains pas plus haut que la hauteur des épaules. Quand vous êtes en torsion, le ventre très aspiré, le périnée engagé. Il y aura une dernière fois à gauche. Et à l'expiration, hop, vous remettez les bras le long du corps et vous allongez les jambes. Il y aura la dernière fois, vous finissez dernière fois à gauche. Toujours l'espace un peu dans le ventre. Ça peut gargouiller un peu. Et puis on va faire une dernière posture allongée. On ramène à nouveau les pieds. Les pieds écartés largeur de hanche cette fois, les pieds bien ancrés dans le sol. Les bras sont toujours le long du corps. Je tourne les paumes des mains vers le sol et je tire mes doigts vers mes pieds. Vraiment le plus loin possible pour étirer les épaules tirées vers l'arrière et vers le bas. Toujours, j'ai mon bas du dos bien plaqué, les lombaires plaqués sur le tapis. Je vais expirer immobile, le menton bien vers la gorge. J'engage mon périnée, je vide mon ventre. Et sur une inspiration, je décolle bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour monter en demi-pont. Je repousse le sol avec les bras, les épaules, la tête. Je monte comme je peux. Si je monte pas très haut, c'est pas très grave. Je suis à mon maximum. Je serre les fesses. Je repousse le sol vraiment avec mes pieds, mes épaules, mes mains, ma tête. Et je respire. J'essaye de faire bouger mon ventre. Il se gonfle à l'inspiration, il se vide à l'expiration, toujours. Respiration par le nez, respiration Ujjayi, je fais frotter l'air dans la gorge. Et je le menton très fermé, la gorge très fermée. Serrez les fesses. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez accrocher les doigts sous vos fesses,
croisez les doigts sous vos fesses, les mains jointes. Pas une obligation. Respirez, serrez les fesses. Sentez-vous libre de quitter la posture quand vous le voulez. On essaye de garder les genoux dans l'axe des hanches. On n'ouvre pas les genoux. Encore une respiration. J'expire. Si j'ai les mains croisées, je les repose paume au sol et je redépose ma colonne sur une expiration. Vertèbre après vertèbre. Et là, je viens enlacer mes genoux. Je peux basculer un peu à droite, à gauche. Et puis, je vais basculer sur le côté. Hop. Et puis, repousser le sol avec une main pour venir me remettre en assise. Ok. Impeccable. Hop. Je vais venir tout de suite me mettre à quatre pattes. Ok. J'aligne mes poignets, mes épaules, mes genoux, mes hanches, le tout écarté, largeur de hanche, largeur d'épaule. Ok. Je ferme les yeux, j'ai le dos plat. J'engage déjà mon périnée. Hop, je serre mon périnée comme si je voulais le remonter un petit peu. J'ai les épaules qui s'éloignent des oreilles. J'inspire immobile. Et à l'expiration, je ramène mon bassin vers l'avant. J'arrondis le dos, je veux faire avancer le tapis avec les paumes des mains, la pression vers l'avant, le menton vers la gorge. Je vais jusqu'à vider mon ventre au maximum. Et à l'inspiration, je déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour creuser mon dos. Et la pression des mains vers l'arrière pour ouvrir les épaules, le menton en dernier. Et ainsi de suite. J'expire lentement. Au rythme de ma respiration, je ramène le bassin, j'arrondis le milieu du dos et le menton vers la gorge, pression des mains vers l'avant. Et ainsi de suite. Inspirez. Reliez le mouvement et la respiration. Gardez les yeux fermés, on peut même fixer le front. Montez le regard vers le front, derrière les paupières fermées. Ayez conscience du souffle qui monte et qui descend le long de votre axe. Prenez plaisir à enrouler, dérouler votre colonne vertébrale. Inspirez, expire par le nez. Dernière inspiration, la prochaine. Et à l'expiration, je recule mes fesses vers mes talons. J'avance les bras, les mains devant et je pose mon front sur le tapis. Tirez bien le coccyx vers les fesses, vers les talons, pardon, et les mains bien vers l'avant du tapis. Relâchez votre respiration. Les mains écartées, largeur d'épaule, voire à peine plus, mais pas beaucoup plus. Les mains bien ancrées dans le sol, les doigts. Je vais inspirer, monter à quatre pattes, les mains ne bougent pas. Du coup, les mains sont un peu en avant des épaules. J'expire, je plie les coudes et je descends. Ma poitrine et mon ventre sur le sol. Je serre les fesses, j'engage mon périnée, j'inspire,
petit cobra. Repoussez le sol avec les mains, serrez les fesses, ouvrez les épaules. Et j'expire, je monte sur les genoux, je repousse le sol et je repars en embryon, pardon. Et ainsi de suite. J'inspire, je monte à quatre pattes. J'expire, je plie les coudes, je descends. Poitrine et ventre. J'inspire, petit cobra, serrez les fesses, engagez le périnée, enfoncez le bassin dans le sol. Les épaules s'éloignent des oreilles. J'expire, je repars dans l'embryon. Les fesses vers les talons. On fait ça une dernière fois. J'inspire. J'expire. Les coudes bien vers vous. Contrôlez la descente. Inspirez, cobra. Les coudes toujours vers vous. Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et j'expire. Chien tête en bas. Je reste en chien tête... Non, pas chien tête en bas, pardon, embryon, le réflexe. Je reste dans l'embryon. Je tire vers mon coccyx vers l'arrière, mes mains vers l'avant. J'ai toujours mes mains bien ancrées dans le sol. Et cette fois, j'inspire, je monte à quatre pattes. Je retrousse mes orteils et j'expire, chien tête en bas. On y est maintenant. Hop, je monte mes fesses vers le haut et vers l'arrière. Je plie mes genoux pour garder le plus possible ma colonne étirée. J'engage très fort mon périnée. J'aspire un peu mon ventre pour pas trop cambrer. Je relâche ma tête comme si je voulais regarder entre mes pieds. Et je respire. Respirez profondément. On essaye de compter. J'inspire sur 3 ou 4 secondes. Et j'expire sur 6 ou 8 secondes. Tirez les épaules vers l'arrière. Enfoncez bien les mains, les doigts dans le tapis. Je veux tirer mon coccyx vers l'arrière. Fermez les yeux. Respirez. Il vaut mieux avoir les jambes fléchies pour ne pas avoir le dos arrondi. Et les épaules vraiment arrondies. Hop, j'essaye de plier mes genoux pour vraiment pouvoir aligner ma colonne et étirer ma colonne vertébrale. Prochaine inspiration, je tends mes jambes et j'amène mes épaules au-dessus de mes poignets. Et je reste en planche. Je reste en planche. Ok. Sur une inspiration, je vais amener mon genou droit vers mon coude droit. J'inspire. J'expire, je repose. J'inspire à gauche. Coude gauche, genou gauche. J'expire, je repose. Et je fais pareil de l'autre côté encore. J'inspire, genou droit vers le coude droit. J'expire. Je repose et je repars encore à gauche. J'expire. J'inspire immobile. J'expire, je dépose genou, poitrine et ventre au sol. J'inspire cobra. Et j'expire. Chien tête en bas. Je reste en chien tête en bas encore. J'inspire par le nez, je peux expirer par la bouche. Et je vais resserrer mes deux pieds. Je resserre les deux pieds. Je vais inspirer, monter ma jambe droite. Pied flex, jambe tendue. J'expire, j'amène mon genou entre mes mains et je descends la tête. J'inspire, je repars en arrière. Chien tête en bas sur 3 pattes. Et à nouveau, j'expire,
j'amène mon genou entre mes mains. Je descends la tête, mon front. Encore une fois, j'inspire vers l'arrière. Chien à trois pattes. Et encore une fois, vers l'avant. Comme si je voulais être en planche. Genou entre les coudes. Encore une fois, j'inspire. Et je repose ma jambe au sol. Mon pied au sol. Impeccable. Relâchez le souffle. À tout moment, vous pouvez reprendre la posture de l'embryon si ça n'a plus. À tout moment. Ok. Je resserre à nouveau mes pieds. Je vais faire pareil avec la jambe gauche. J'inspire, je soulève la jambe gauche. J'ouvre pas la hanche. J'expire, je monte sur la pointe du pied droit. J'amène mon genou entre mes mains. Et j'expire. Je repars. J'inspire. J'amène vers l'avant. J'expire, je repars vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Dernière, j'inspire. Vers l'avant. Et j'expire vers l'arrière. Et je repose mon pied au sol. Ok. Et là, je repose mes deux genoux sur le tapis. Et je pose mes fesses vers mes talons et mon front au sol. Je relâche. Relâchez le souffle. Et puis on va venir amener les mains de chaque côté de notre visage ou de nos épaules. Ok. Et on repousse le sol pour venir s'asseoir sur nos talons. Impeccable. Gardez les yeux fermés, fermez-les, les mains déposées sur les cuisses. Et relâchez le souffle, observez simplement votre état ici, maintenant, quelle que soit votre pratique précédente, peu importe, vous l'avez oublié. On est amnésie totale sur ce qui s'est passé avant. On relâche bien les épaules, on ferme les yeux. On apprécie l'instant, ici, maintenant. Et puis on va réouvrir les yeux. On va venir placer notre jambe, notre pied droit, hop, vers l'avant. Ok. Le pied écarté, c'est-à-dire qu'entre notre pied avant et notre genou arrière, hop, il y a un écartement de hanche. Ok. Et je descends mon bassin pour me retrouver en fente avant. Ok. Alors, j'enfonce bien mon pied avant, mon genou arrière. Je fais attention de bien avoir mon talon au-dessous de mon genou et j'ai les bras le long du corps. Ok. Je tire vers mes épaules vers le bas. Mon coccyx vers le sol, mon périnée très engagé et j'aspire un peu mon ventre pour ne pas cambrer. Ok. Je descends bien mes épaules, bras le long du corps. Je vais expirer immobile, tirer le bout des doigts vers le sol. Inspirez, montez les bras. Tirez bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Super, impeccable. Le pied arrière est allongé, hein, on ne retrousse pas les orteils du pied arrière. Ok. Enfoncez bien le pied avant, respirez. Par le nez, je fais bien frotter l'air dans la gorge, je fais du bruit avec ma respiration. Et j'essaye d'étirer mes expirations 2 fois plus longues que les inspirations. 2, 4, 4, 8, peu importe. Ouvrez bien vos épaules. J'inspire, je joins mes mains. Hop, paume des mains l'une contre l'autre. J'expire, j'amène le coude gauche
à l'extérieur de mon genou droit. Ok. Mon coude repousse mon genou résiste. La main arrière repousse la main avant. Je tourne ma tête dans la direction de mon coude arrière. Oui, bonne idée, sous le genou. Petite protection. Hop, voilà, super. Le coude gauche repousse bien le genou droit. Ok, on se descend un peu. Voilà, super, impeccable. S'il y a une perte d'équilibre, ouvrez un peu le pied droit vers l'extérieur du tapis. Hop, pour créer de l'espace entre le genou gauche et le pied droit. Respirez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on retrousse les orteils du pied gauche et on inspire, on soulève le genou gauche. Et ce n'est pas du tout une obligation. Continuez à respirer, à contrôler vos respirations. Vous voulez faire bouger votre ventre malgré la torsion, la présence de la cuisse droite. Encore un souffle, j'inspire. Sur une expiration, je repose mon genou s'il était en l'air et je pose mes deux mains au sol. J'inspire, j'amène mon pied droit, hop, à côté du pied gauche en planche. J'expire, je descends genou, poitrine et ventre. Inspirez cobra. Et expirez, chien tête en bas. Et je reste en chien tête en bas. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Vous pouvez pianoter un peu avec vos talons. Vous pliez le genou gauche, tendez le talon droit vers l'arrière, jambes très tendues et ainsi de suite. Comme sur des petits escaliers. Et puis je vais venir amener mon pied gauche cette fois entre mes mains. Hop, on peut s'aider avec la main gauche pour amener le pied vers l'avant en attrapant la cheville. On pose notre genou droit. Au sol, on allonge le pied. Je prends le temps d'écarter mon pied gauche un peu sur l'extérieur du tapis, vers l'extérieur du tapis. Ok, je relâche mon bassin déjà vers le sol, plus ou moins. Je prends le temps d'expirer et sur une inspiration, d'abord je me redresse, ne montez pas les bras. Je me redresse, hop, toujours le bout des doigts bien tiré vers le tapis. Je rentre mon ventre pour pas trop cambrer et j'ai bien mon talon sous mon genou. Ok. Vraiment avec une rétroversion un peu du bassin pour descendre le coccyx vers le sol, engager le périnée et aspirer un petit peu notre ventre. Les épaules sont bien au-dessus des fesses. Ok. J'ouvre les épaules, je tire le bout des doigts vers le sol. J'expire. Et j'inspire, je monte les bras vers le plafond cette fois. Et je tire bien mes épaules vers le bas et vers l'arrière. Toujours les épaules s'éloignent des oreilles. Et je respire. Respirez profondément. Étirez vos expirations. Encore un souffle, j'inspire. Je joins mes mains. Et j'expire, cette fois c'est le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ok, le coude qui repousse le genou résiste. Ok, vraiment coude extérieur du genou, de la cuisse. Je tourne mon regard vers l'arrière et je respire. Engagez votre périnée. Si c'est trop compliqué le coude, vous vous redressez, vous mettez l'avant-bras. Ok. L'avant-bras et peut-être le bras sur la cuisse arrière. Si vous sentez que c'est pas possible, la torsion complète.
Simplement, avant-bras à l'extérieur du genou et la main arrière sur la cuisse arrière. Et par contre, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on retrousse les orteils du pied droit et on soulève notre genou sur une inspiration. Et on continue à contrôler sa respiration. La main arrière qui repousse la main avant. Encore un souffle. J'inspire. J'expire, je repose mon genou s'il était en l'air. En tout cas, je remets mes deux mains au sol. J'inspire, le pied gauche qui rejoint le pied droit en planche. Marquez bien la planche, serrez les fesses, engagez le périnée. Repoussez le sol. Expirez, posez genoux, poitrine. On essaye en premier. Et ventre. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Prenez le temps. Montez les fesses vers le haut et vers l'arrière. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une grande expiration, soupir. Et puis à nouveau, je vais venir amener mon pied droit entre mes mains. Ok, on peut s'aider avec la main droite. Hop, j'amène mon pied. Je pose pas mon genou arrière. Hop, toujours le pied droit un peu plus près de la main droite. Pour créer une stabilité, je prends le temps d'expirer. J'engage mon périnée, j'enfonce mes pieds dans le sol. Et j'inspire, je monte les bras. Hop, et je me retrouve en fente avant. Engagez bien les jambes, les pieds. Le pied avant qui veut faire avancer le tapis, le pied arrière qui veut le faire reculer. Vérifiez d'avoir bien le genou au-dessus du talon, les épaules au-dessus des fesses. Et je respire. Bien les cuisses, twistez un peu vers l'intérieur. Hop, pas vers l'extérieur. Ok. Pour aligner bien votre corps. Du pied avant jusqu'au talon arrière, on aligne. Toujours avec l'idée de faire bouger notre sangle abdominale. On va inspirer. Sur une expiration, on va tourner les deux épaules à droite et descendre les bras parallèles au sol. J'inspire, je remonte. Le talon arrière n'est pas posé au sol, hein. Tout est aligné. J'expire, pareil à gauche. Je descends les bras. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends mes deux bras parallèles au sol. Je tourne mes épaules à droite. Encore une fois, j'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire. J'expire, je descends mes bras de chaque côté de mon pied. Et j'inspire, je monte mon bras droit vers le plafond. Vous pouvez tout à fait poser votre genou gauche au sol. Je repousse le sol avec ma main gauche. Je regarde ma main droite vers le plafond. Respirez. Rentrez bien l'épaule gauche pour l'aligner avec votre épaule droite. Respirez toujours, gardez le contrôle sur votre périnée, engagez-le. Et faites bien bouger votre ventre malgré la torsion. J'inspire. J'expire, je repose ma main droite au sol. J'inspire la planche, le pied droit à côté du pied gauche. Et j'expire, je descends. Genoux, poitrine.
et ventre. Inspirez, cobra. Gardez les fesses serrées. Ouvrez les épaules. Et expirez. Chien tête en bas. Et je reste quelques secondes en chien tête en bas. Quand je fais la pause en chien tête en bas, ça peut être tout à fait une pause dans l'embryon. Si c'est plus facile, si le chien tête en bas est trop contraignant pour vous, on peut faire la pause, hop, dans l'embryon. Relâchez le souffle. Essayez de garder votre attention vers l'intérieur pour ressentir votre corps, votre souffle, vos pensées, quelles qu'elles soient. Essayez de ne pas trop juger. C'est difficile, c'est même le plus difficile. Et puis on va venir amener notre pied gauche cette fois. Hop, entre les mains, on peut s'aider de la main gauche pour amener. Hop, on ne pose pas le genou arrière au sol. On prend le temps d'expirer. Et sur une inspiration, je repousse le sol, j'engage mon périnée et je remonte. Et je me retrouve en fente avant. Tous les petits détails toujours, le genou au-dessus de notre talon, le périnée engagé, les cuisses bien twistées vers l'intérieur, le coccyx vers le sol et le ventre légèrement aspiré pour ne pas cambrer et les épaules ouvertes. Je reste. Le pied avant qui veut faire avancer le tapis, le pied arrière qui veut le faire reculer. Ayez vraiment cette intention comme si vous vouliez allonger votre tapis. Les épaules bien basses, les mains se font face. Prochaine expiration, je tourne les épaules à gauche et je descends mes bras parallèles au sol. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. J'expire, je descends mes épaules à droite. J'inspire, je remonte. J'expire à droite. J'inspire, je monte. J'expire une dernière fois. J'inspire. J'expire, je descends mes deux mains au sol. Je peux tout à fait poser mon genou au sol. J'inspire, c'est le bras gauche cette fois qui monte. Je tourne du côté de ma jambe pliée. Je peux tout à fait poser mon genou au sol. Je respire. Respirez profondément. Étirez les expirations toujours. Sentez que vous avez les deux bras bien alignés. Sur une même ligne. Engagez très fort le périnée et les fesses. Prochaine inspiration. La dernière. J'expire, je pose ma main au sol. J'inspire, je vais ramener ma jambe arrière devant. Et j'expire, je relâche ma tête. Je relâche mon dos. Je plie légèrement les jambes si c'est plus agréable. Mais en tout cas, je n'ai pas du tout l'objectif d'avoir les mains qui touchent les pieds ou le sol. Peu importe. Du coccyx au sommet du crâne, je relâche tout. Fermez les yeux. Je tends mes jambes. Je plie mes jambes uniquement si c'est inconfortable. Pas parce que je veux me rapprocher du sol. Peu importe, je peux avoir les jambes tendues, bien ancrées dans le sol, et les bras, les mains loin du sol, peu importe. En tout cas, je relâche le souffle. Je relâche ma tête. Je ferme les yeux. On peut aussi expirer par la bouche si c'est agréable.
Essayez vraiment de dissocier le bas du corps et le haut du corps. Le bas du corps bien ancré dans le sol, la pression des pieds, bien équilibrée, ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Par contre, du coccyx au sommet du crâne, je relâche tout. Je fais tomber la tête et je relâche surtout ma respiration, mais avec cette intention de retourner mon attention vers l'intérieur pour ressentir. Ressentir mon corps, ressentir mon souffle. Et puis pour tout le monde, on va plier les genoux. On va prendre le temps d'expirer. Engager le périnée, enfoncer les pieds et inspirer, remonter. Bras vers l'avant, tête entre les bras. Arrivé en haut, je tends mes jambes, je joins les mains et j'expire, je ramène devant le cœur. Impeccable. Et là, je relâche les bras, je ferme mes yeux. Relâchez les bras, ils sont le long du corps, laissez tomber les épaules. Écartez les pieds, largeur de hanche pour être bien stable. Et on apprend à nouveau à retourner notre attention vers l'intérieur pour ressentir. Picotement, chaleur, fourmillement, peu importe. On observe, on ressent ce qui se passe. C'est toute l'énergie qui circule. On ne juge ni l'agitation du cœur, ni l'agitation du souffle. On le laisse faire. Simple observatrice de ce qui se passe. Laissez tout se ralentir, s'apaiser. Et puis on va réouvrir les yeux. Petite posture d'équilibre. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Je reste sur le côté, je pense que c'est mieux. Bras le long du corps. On va d'abord s'appuyer sur la jambe gauche et on soulèvera la jambe droite. Je vous montre. On va d'abord inspirer, hop, basculer le poids du corps sur la gauche et on va venir attraper l'arrière, le coup de pied de son pied droit. Ok, juste tranquillement. On va expirer, ramener le genou droit le plus possible à côté du genou gauche. Et on tire le pied vers l'arrière. Tirez le pied vers l'arrière pour laisser partir l'épaule droite le plus loin possible. Aspirez votre ventre pour ne pas cambrer. Et après, le bras gauche qui monte. Okay. On reste, enfoncez le pied bien dans le sol. Tirez le pied droit bien vers l'arrière pour laisser partir l'épaule. Respirez, tirez le bout des doigts vers le plafond. Descendez les épaules. Respirez. Serrez les fesses, engagez le périnée. Gardez le contrôle de votre respiration. Et en permanence, je ne veux pas, le bras droit est tendu. Parce qu'il veut ramener le pied le plus vers les fesses, mais le pied résiste. Lui, il veut s'éloigner des fesses. Je laisse partir mon épaule. Contrôlez votre respiration. Un temps, j'inspire. 2, 3, 4 secondes. Et 2 temps, j'expire. Serrez les fesses, engagez votre périnée très fort. Ouvrez grand les yeux pour l'équilibre. Encore un souffle, j'inspire. Et j'expire, je relâche le pied, je fais descendre ma main. Si au niveau des bras,
du bras en l'air, c'est trop compliqué, vous pouvez aussi garder le bras le long du corps. Mais vous tirez le bras vers le sol. Ok? On va faire pareil de l'autre côté. On va s'appuyer sur le pied droit cette fois. C'est le pied gauche que l'on va soulever. Je relâche bien mes épaules. Je relâche mon souffle. Ok. Je vais inspirer, basculer le poids du corps sur la droite et attraper mon pied gauche. J'expire, je recule mon genou. L'amener le plus possible à côté de mon genou droit et je tire le pied vers l'arrière. J'inspire, je monte mon bras droit. Ou alors je garde le bras le long du corps, paume des mains vers l'avant et je tire le bout des doigts vers le sol. De l'énergie dans le bout des doigts, que ce soit vers le haut ou vers l'arrière. Engagez votre périnée très fort. Sentez les énergies vers le haut, vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant pour le regard. Ouvrez grand les yeux. Respirez. Gardez vraiment le ventre très engagé, le périnée engagé. Le ventre un peu aspiré pour protéger vos lombaires. La respiration est du coup un peu plus thoracique. Ouvrez grand les yeux, le dessus de la tête, comme un fil qui vous tire vers le haut. Grandissez-vous. Encore un souffle, j'inspire. Et j'expire, je descends le pied, le bras. Et je relâche tout. Fermez les yeux. Sentez tout votre corps qui a été sollicité, de l'empreinte au sol jusqu'au haut du corps. Relâchez tout. Relâchez le souffle, les yeux fermés. Appréciez de ne rien faire. Ces instants d'immobilité tout aussi importants que les postures, que les pratiques, entre guillemets plus physiques. C'est ce moment où tout se passe, toute l'énergie fait son travail. Toute l'énergie accumulée, condensée pendant les postures circule un peu partout, libère. Et puis on va pouvoir ouvrir les yeux, plier nos genoux et venir s'asseoir. Hop, on s'assoit et on allonge nos jambes devant. Ok. Alors, on va faire la posture de la barque. Donc Muriel peut-être, à nouveau le demi-pont s'il y a toujours des douleurs au coccyx. Ok? Voilà, impeccable. Pour les autres, donc vraiment le demi-pont, si on reprend le demi-pont, si ça ne le fait pas du tout, mais on essaye. Hop, on ramène les pieds un peu vers soi. Ok, un petit peu. Les mains, les bras tendus, les mains au sol, le bout des doigts au sol. Ok. Déjà, on se grandit, on engage notre périnée. Très fort. Anus périnée, c'est vraiment les deux. Je prends le temps d'inspirer. Sur une expiration, je repousse un peu le sol avec le bout des doigts et je soulève mes pieds. J'essaie d'avoir un angle droit entre mes mollets et mes cuisses. Ok. Je n'arrondis pas le dos. Ok. Et là, plusieurs possibilités. Soit j'amène les bras parallèles au sol au niveau de mes mollets. Ok. Là, c'est très bien comme ça. Soit, si vraiment ça ne le fait pas, je viens poser mes mains derrière le haut de mes cuisses, un peu derrière les genoux. Je tire un peu dessus pour ouvrir les épaules. Okay. Et là, je respire. J'ai les yeux grands ouverts.
J'engage très fort mon périnée, je respire. Malgré la contraction des abdominaux, j'essaye quand même de faire bouger mon ventre. Et pareil en demi-pont, je veux faire bouger mon ventre au rythme de ma respiration. Et si on veut aller un petit peu plus loin, hop, bras le long des mollets et je tends les jambes. Mais je n'arrondis pas le dos. Il faut que je garde le dos plat, les épaules basses. Et je respire. Choisissez votre option. Les yeux grands ouverts et contrôlez votre respiration. Et on peut tout à fait commencer simplement les genoux pliés et finir avec les mains derrière les cuisses. Peu importe. J'engage mon périnée et je respire. J'ai les yeux grands ouverts, les épaules basses. Respirez. Engagez fort votre périnée. Encore quelques respirations. J'inspire et j'expire. Je repose les talons au sol et je viens amener mes pieds vers moi. Position confortable en tailleur. Comme vous le voulez, peut-être un coussin derrière les fesses. En demi-lotus ou simplement les pieds au sol ou simplement croisés, le plus confortable pour vous. Mains sur les genoux. J'essaye de garder mon périnée engagé, mes épaules basses. Je m'auto-grandis, un fil qui tire le dessus de la tête vers le plafond. Je ferme mes yeux et je respire naturellement. Je relâche mon souffle. Sentez toute l'énergie accumulée, condensée dans le ventre. Cette chaleur. J'y dépose mon attention et j'observe, je ressens surtout. Et puis on va mettre notre main droite sur notre ventre, au niveau du nombril, et notre main gauche au niveau du cœur, cœur énergétique, au milieu de notre poitrine. Je relâche bien mes épaules. Toujours les épaules au-dessus des fesses. Je ne me penche pas en avant ni trop en arrière. Engagez votre périnée. Et là, je vais prendre le contrôle sur ma respiration. Je vais inspirer sur 3 ou 4 secondes. Sentez le ventre qui se gonfle, puis la poitrine. Je reste 3 ou 4 secondes en rétention, poumon plein. Et j'expire, j'essaye de doubler mon temps d'expiration. Donc si j'ai fait 3 secondes, 6 secondes, j'expire. Si j'ai fait 4 secondes, 8 secondes, j'expire. Et je repars, j'inspire. 3 à 4 secondes. 3 ou 4 secondes en rétention, poumon plein. Et j'expire 2 fois plus lentement. Je vous laisse faire à votre rythme. Si c'est trop facile, on étire encore plus. 5, 5, 10. Essayez de faire frotter l'air dans la gorge, Ujjayi. Inspiration et expiration par le nez. Imaginez qu'il y a une paille dans votre gorge qui réduit le passage de l'air. Engagez très fort votre périnée quand vous videz votre ventre, surtout. C'est l'expiration qui nous allège, qui libère les tensions.
Restez présente à chaque souffle. Dernière inspiration, dernière rétention, poumon plein. Et à l'expiration, on relâche le souffle et on repose les deux mains sur les genoux. Observez votre souffle, la fraîcheur. Vous pouvez observer son rythme, son amplitude, les pauses dans les souffles, les suspensions naturelles peut-être. Et puis on pourra ouvrir les yeux et allonger nos jambes devant. On va finir quand même pour étirer un peu le dos. Hop, en posture de la pince. Donc il va falloir que tout le monde puisse attraper ses orteils. Si ce n'est pas possible, je plie légèrement les genoux. Ok. On reprenez posture de base, les jambes allongées. Hop, je tire un peu mes fesses vers l'arrière. Ok. Hop, vraiment pour être assise plus sur les ischions. Ok. J'essaye au début d'avoir les jambes tendues, pieds flex. Main derrière les fesses, qui repoussent le sol. J'inspire, je repousse le sol, j'ouvre les épaules. J'expire, toujours les jambes tendues, je repousse le sol et j'arrondis un petit peu mon dos. Videz votre ventre. Expirez, 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 expirez. J'inspire, je ramène les bras devant, puis je remonte. Ouvrez les épaules, bras vers le ciel. Et là, j'expire, je descends. La tête entre les bras le plus longtemps possible, je tire le bout des doigts vers l'avant. Quand je ne peux plus descendre au plat, je relâche tout. Et c'est là, si je ne peux pas attraper tous mes orteils, je plie légèrement mes genoux et je relâche ma tête. Je garde de toute façon les bras tendus. C'est pas je plie les genoux et j'ai les coudes pliés. Ok, je plie les genoux mais je garde mes bras tendus. Et mes mains attrapent tous mes orteils. Ok. Et là, je relâche ma tête, je relâche mon dos. Et je respire. Toujours les mêmes respirations. J'inspire profondément, 3 ou 4 secondes, mon ventre se gonfle. Je reste en rétention, poumon plein. Et j'expire, je vide au maximum. Et sentez que par symétrie, ça crée de l'espace dans l'espace des lombaires. Ça étire au niveau des lombaires. Décalez votre attention sur votre respiration. Peu importe où vous en êtes de la posture, genoux pliés ou pas, peu importe. Je décale mon attention sur mon souffle. On prend bien le temps de relâcher la nuque. Du coccyx au sommet du crâne, c'est relâché. À chaque expiration, peut-être les jambes se tendent un peu, peut-être je descends un peu plus bas.
mais pas une obligation. En tout cas, je ne tire sur rien pour pouvoir descendre un peu plus. C'est mon souffle qui libère les tensions et qui va peut-être défaire des nœuds et qui feront peut-être que je descends un petit peu plus bas. Encore une respiration. Sur une inspiration, les mains ne bougent pas, c'est uniquement la tête et le dos qui se redressent. J'inspire. Je redresse les épaules. J'expire, toujours immobile. Je tire mes épaules vers l'arrière. À l'inspiration, je défais mes mains des pieds et je monte mes mains vers le ciel. Je peux retendre mes jambes. J'expire, rond de bras sur le côté. Et j'amène à nouveau mes mains derrière mes fesses. J'inspire, je repousse le sol. Repoussez le sol, ouvrez les épaules. Et j'expire. Je relâche. Hop. Je vais m'avancer. Les fesses un peu sur l'avant du tapis. Ok. Et je vais les pieds bien à plat au sol. J'inspire. J'amène les bras vers l'avant, parallèle au sol. J'expire. J'arrondis bien le bas du dos. J'engage mon périnée, mes abdominaux pour dérouler ma colonne, vertèbre après vertèbre. Tirez le bout des doigts vers l'avant, c'est eux qui résistent pour dérouler les lombaires. Et quand les lombaires sont au sol, je peux aller un petit peu plus vite et dérouler le reste de mon dos sur le sol. Et j'allonge mes jambes et je relâche tout. Vous pouvez vous couvrir un peu si c'est nécessaire. Retournez bien les paumes des mains vers le plafond. Et simplement, on va revenir à notre respiration abdominale. Et observez immobile avec le plus de relâchement possible. En Shavasana bien mérité, on observe notre respiration abdominale, quelle qu'elle soit. Juste l'idée de garder une attention sur une seule et même chose à la fois. La sensation dans notre ventre. Ce qui se passe quand le souffle arrive, ce qui se passe quand le souffle repart. Essayez de ne pas visualiser votre ventre qui bouge, mais de ressentir. Le souffle qui prend l'espace. Peu importe la qualité de votre respiration. Si les pensées vous éloignent de votre attention, on ne s'énerve pas, on laisse passer ces pensées et on revient doucement à son attention, ici, maintenant.
Tout doucement, vous allez reprendre le contrôle de votre respiration sans bouger, simplement étirez une ou deux grandes respirations profondes. Le ventre se gonfle et la poitrine se gonfle. Et à l'expiration, la poitrine se vide et le ventre ensuite. Quand vous aurez fait ces respirations, vous pourrez bouger un peu les doigts, peut-être la tête à droite, à gauche, doucement. Et puis vous étirez comme vous le souhaitez. Peut-être amener les pieds, les genoux vers soi et basculer sur le côté. Quelques secondes avant de venir vous asseoir. Et je vous remercie beaucoup